Bonjour à tous, on se retrouve avec Sedan juste avant un match capital face à Brest. Ce match va soit approuver nos espoirs de montée directe, soit les enterrer, je pense. Et du coup, il nous reste 5 matchs, on les voit ici, avant de possibles barrages. Donc on va faire 3 matchs aujourd'hui, Brest, Laval et Caen. Pas encore un gros club qu'on va jouer, Laval un peu plus petit. Et avant de passer sur les matchs, on va faire autre chose parce que on est tombé sur les régènes. Hop, je les ai pas regardés encore, hein. Donc on en a plus que ça, on va regarder quand même. Voilà là. Bon, on va pas signer les joueurs pas prometteurs parce que ça fait de l'argent utilisé dans le budget transfert, ça nous intéresse pas. Alors monsieur, bon, on va regarder, peut-être qu'il y aura des bonnes surprises. Monsieur Jacquet a tendance à se blesser, on n'en veut pas. Tom Fink. Euh, Pas très bon, hein. William Badiachil. Et au niveau du National 2. Un potentiel pas ouf. Et la détermination, après il a pas de physique, hein. Il a pas de physique. Il est pas très grand pour un défenseur central. On va pas le signer. Gabriel Opong. Puissance 1, ça sert à rien. La puissance est 2 de détermination. Steve Grandin. Beaucoup de détermination, bah pas beaucoup de puissance par contre. Pas beaucoup de potentiel. Il est déjà quasiment à son potentiel max. Et c'est un milieu centre. Après, en vrai, on va essayer lui. On va lui laisser une chance. Non, on l'en verra pas en prêt, personne n'en voudra. Kevin G. Pas de détermination, pas de puissance, pas de détente verticale. Un milieu offensif droit, donc c'est pas vital. Physiquement, il est un peu à la ramasse, je trouve. Techniquement, c'est pas fou. Mentalement, c'est pas fou non plus. Sans ambition. Alors, ce qu'il nous propose comme salaire, hein. 250 €, vas-y. Luis Diaz. Alors, milieu de droit. Déjà un peu mieux, je trouve. Par contre, puissance 2. Étente verticale 2, il est encore plus petit. Tous les ailiers conformes à Sedan sont peut-être des nains, je ne sais pas. Pascal Accard. La détermination, ouais. Pas de risque de blessure, assez fair play, équilibré. On peut lui laisser sa chance. Walid Lechen. Là par contre on est bien ici. Puissance un peu faible. Mais le reste c'est pas mal. Un buteur, il a déjà 11 en finition. Hop. François Collard-Strub. Et lui, c'est techniquement où il est un peu faible pour le moment. Un buteur avec 6 en finition, mais il est déjà rapide. Pas de détente verticale, pas de puissance, pas d'équilibre. Il a 3 ans pour nous prouver. Il peut être quelqu'un de bien. Gérard Jean-Louis. Milieu centre. Pas trop mal équilibré. Ah, conflictuel par contre, mais bon. Daniel Elmga. Beaucoup de détermination. Pas de risque de blessure. Trop versatile par rapport à les médias, mais bon. Milieu gauche. En plus, lui, il fait pas 1m50. Guillaume Gérard. Pas de risque de blessure. Lui, il va vouloir plus.
Est-ce qu'il vaut les plus qu'il veut? Il a de la détermination. Physiquement, ça va. On peut espérer, hein. Bon, ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Laurent Malandin. Très déterminé. Un gardien, relance à la main 1. Je veux bien, hein, mais non. Et les deux meilleurs, soi-disant, Aurélien Wurker, défenseur central. Pas beaucoup de détermination. S'il demande 250, pourquoi pas. Hein. Et Maxime Leroy. Pas de détermination non plus. Il est agressif. Encore un qui va nous demander beaucoup d'argent. Donc on va pas prendre. Hein. S'il accepte pas 2100, il accepte. Par contre, Daniel Minga. Non, lui c'est bon. Peut-être Guillaume Gérard. Guillaume Gérard, lui, on retire l'offre. Hein. Hop, allez. On aimerait bien avancer. Il fallait qu'on valide. Hop. Et on part pour affronter Brest. Un match qui va se révéler déterminant. On verra ce que ça donne. Après, comme on l'a dit, c'est surtout eux qui ont la pression. Nous, on est bien où on est au classement. Lewis. Ah, dommage, Lewis. On a la possession sur ce début de match. Très bien de marquer du coup. Si on marque, on monte à 58, ils descendent à 59. Oh, le jeune, l'erreur. Et Götz, heureusement, n'a pas marqué. Allez, à Brielle. On a de fortes chances d'être barragiste, je pense. Ce serait plus simple en gagnant le match, c'est sûr. Oh, Auxerre qui bat Toulouse. On va encourager les joueurs sur cette deuxième période. On domine plus en possession. On a déjà pris 3 cartons jaunes. Le but de Scott. On ouvre le score. Maintenant, il faut réussir à tenir le résultat. Là, au championnat, on fait une très bonne opération.
Après Brest, je ne pense pas que le club va se laisser faire. Et voilà, l'égalisation. On a pris 4 cartons jaunes. Hein. Heureusement qu'on joue sans appuyer les tacles, hein, parce que... Lewis qui rate son match encore une fois. Ça va être Servino. Delphis qui fait rarement des bons matchs aussi. Par 4 changements. On va voir ce que ça va donner sur cette fin de match. On va essayer de faire quelque chose sur ce match. Brest monte une belle attaque, je pense. On prend tellement de cartons. Scott s'est fait faucher, là il n'y a pas de carton par contre. Hein. Grave. Et Dos Santos. Oh, on perd la balle encore. C'est grave, on perd la balle tout le temps, j'ai l'impression. On n'est pas appliqué sur ce match. Hein. On peut faire un dernier changement. Ouais, Santander. Mais sur cette fin de match, on est plus proche de la défaite que de la victoire. Hein. Toulouse qui a égalisé en plus. Oh le poteau. On a fait un tir cadré dans le match. Sérieux. On a une domination plus globale, mais ça va se finir en match nul. On a pris tellement de cartons jaunes, j'en reviens pas. Mais bon, au moins on n'a pas enterré tous nos espoirs en faisant match nul. Avec les joueurs au repos. Maintenant, il faut espérer, si on veut monter directement, faire 2 bons résultats sur les 2 prochains matchs. Laval, c'est un peu plus accessible. Je sais pas pourquoi on joue un samedi, puis après un mardi, sachant qu'on n'a pas de match le samedi. Ça peut pas être à cause de la Coupe de France, puisqu'on connaît déjà la finale. Je sais pas du tout. Voilà, limite de carton jaune à atteindre. J'ai 3 joueurs qui vont pas pouvoir jouer. Ah, le Havre est relégué en Ligue 2, si j'ai bien vu. Et Bordeaux aussi qui va être relégué. Je vois pas dans quel monde ils s'en sortent. Alors, le sur va être prêté, on va lui dire qu'il va être prêté. Hein. On propose au club. Ni quand son contrat 2032, il lui restera 1 an. Nous on le fera plus jouer je pense. Hein. Malheureusement. Il nous aura bien accompagnés, mais il a plus le niveau. Signature des jeunes. Lui pourra monter basson plein. Si on est considéré comme dedans encore avec Caen. Alors, ah bah il y a un Brest-Toulouse. Très important pour nous. Faut vraiment qu'on s'impose. Là il y a Laval-Campo. Dunkerque, Angers, Nîmes, ils ont un bon calendrier Brest. Hein.
Nous, on a Caen, Paris FC, Nancy. On a un calendrier pas simple. Et du coup, quand ils ont Ajaccio, nous, Toulouse, Angers. Aussi, ils ont pas un calendrier. C'est Brest qui a le meilleur calendrier. Je pense que ce serait une déception pour eux de pas monter hein, avec ce calendrier. Déjà, nous, faut qu'on arrive à s'imposer face à Laval. On va pas organiser de réunion avec les joueurs parce que ça veut dire qu'on a besoin de leur dire qu'on veut monter et on n'en a pas besoin. Non, c'est faux. J'espère que tous les clubs jouent contre leur adversaire à ce moment-là. Aucune offre pour le Sieur. Bon, à ce moment de la saison, c'est normal. Allez. Il est encore suspendu Il est encore suspendu, c'est incroyable. Donc j'ai des joueurs qui passent leur vie suspendus ou blessés. Allez, Laval, c'est un plus petit club. Qu'on arrive à prendre les points. Allez. Oh, les Wiss. C'est une occasion inratable, ça. Robert qui fait une faute, mais il prend pas de carton, donc c'est pas si mal. Et ce serait bien de prendre de l'avantage. On n'a plus gagné de match depuis Montpellier, je crois. On est sur 3 matchs nuls. On a joué Metz, Auxerre et Brest, hein, donc des gros clubs, mais... C'est important de gagner, mais on le fait plus. Oh non. Heureusement que c'est raté. L'erreur défensive était bien visible. Mais sérieux, encore un penalty. Incroyable. Le nombre de penalties concédés. Comment voulez-vous qu'on monte avec ça? C'est incroyable. On attend beaucoup plus d'eux. On n'aurait même pu avoir d'occasion. Le but forcément est validé. Darvino qui sert à rien. Ah, c'est dur, c'est dur. Perd 2-0 sur ce match. Et autant dire que on laisse complètement tomber les 2 premières places. Hein. Le seul match où on devait faire un résultat,
On le rate complètement, on n'a aucune action. Catastrophe. Ouais, on pouvait s'y attendre, hein. On n'est pas un club qui est censé être promu. Il bien qu'on a un coup de mou à un moment. Dommage de l'avoir à la toute fin de saison, quoi. Hop, ça va faire 3-0. Le résultat était catastrophique. Catastrophique. Là, on va voir. Je sais déjà ce qui va se passer, quand on va gagner. Auxerre et Toulouse aussi. Ah bah non, Auxerre et Toulouse jouent l'un contre l'autre. Ils peuvent pas gagner tous les deux. Repos. J'ai dit que je les mettrais pas au repos, mais on va les mettre au repos quand même, en vrai. Ah, Brest a battu Toulouse. Voilà, Caen a gagné. Il reste 3 matchs. Brest et Caen sont barragistes. Grenoble est relégué. Et on va jouer face à Caen. Et on se dirige donc tout droit vers une deuxième année en Ligue 2. Mais bon, ça va nous permettre de grandir prudemment, en prenant notre temps. Bah, je pense qu'on montait en Ligue 1, forcément on redescendait immédiatement. Donc c'est peut-être pas plus mal. Je vois pas pourquoi on prendrait Kylian Claude. Il n'a pas un si bon niveau que ça. On va jouer face à Caen. C'est Delphis qui fait des mauvais matchs. Hein. Ça va être Siriex. À la place de Delphis. Duparchi aussi fait pas des matchs fous. Karolevich. Ah, beaucoup de postes à remplacer, je trouve. Hein. Il va falloir qu'on trouve des défenseurs, peut-être. En tout cas, goal et milieu défensif. Un milieu défensif, il nous en faut un autre. On va réussir à faire un résultat sur ce match. Ouais, tout le monde joue en même temps. Personne n'est favorisé. Toulouse joue contre Laval. Brest joue contre Dunkerque. Caen joue contre nous. Le match où il se passe pas grand chose pour le moment. Seul des cartons tombe. Allez, il faut essayer de s'imposer sur ce match. Troisième carton, incroyable. Toulouse Laval 3-3. Quatrième carton. On va faire nos premiers remplacements. Alors, monsieur. Et monsieur, on vous sort. Oberle. Allez, Almorera, vas-y, on va essayer. Ah là là, Milojevic. On va le remplacer, on va mettre Adi Camara. Fait 4 changements. Ça va pouvoir nous apporter quelque chose sur cette fin de match.
Et Toulouse prend l'avantage. On a une belle occasion. On n'a pas su la mettre au fond. C'est dommage. Ça va être une contre-attaque peut-être des Canets. Non. Non, c'est un but de Léal Moreira pour nous. Est-ce qu'on va réussir à garder ce résultat peut-être? Ça fait qu'on monte à 59. Ouais, après, on est à 5 points des deux de devant. Donc, je pense que c'est fichu pour ça. Ça nous assure notre place de barragiste. Il est pas si mal. Oh, le but de Lejeune. Premier but de la saison. Le premier de la carrière, d'ailleurs. Ça, c'est bien. Bon, on finit sur une note positive. A priori. Le match cataclysmique à Laval. Ouais, c'est Caen qui est en difficulté sur ce match. Oh, Brest qui perd, et qui du coup n'est plus qu'à 4 points. Et c'est une victoire ô combien capitale sur cet épisode. On est barragiste. Est-ce que être barragiste est forcément une bonne idée? Je ne sais pas. On a 4 points de Brest qui a perdu face à Dunkerque. Et il reste 2 matchs. Nîmes qui redescend en national. Rolevich s'en va forcément. Ah oui, il rejoint Sochaux. Bon, on s'arrête là. Et on se retrouve pour le prochain épisode dès demain. Salut!